Éphésiens. Éphésiens, on continue au 4e chapitre. Le titre du message aujourd'hui, Son don et les dons. On est toujours dans la section Relations authentiques. Dans ce qu'on appelle l'unité dans la vie. Tu sais, quand on dit, faut être uni, il faut être dans l'unité, l'unité, l'unité. Tout le monde a une version de l'unité très différente ou divergente, dépendamment comment vous la percevez, l'unité. Et il faut se poser la question, est-ce que l'unité, c'est l'uniformité? Est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que l'unité et uniformité, c'est la même affaire? OK. Je vais changer de message. Non, c'est pas ça. Non, c'est une blague. C'est une blague, c'est pas ça. Est-ce que le but de Paul, dans ce qu'on va lire, vous allez voir, puis on a regardé dans les derniers messages, on a parlé beaucoup de comment Jésus avait rassemblé les gens qui étaient de divers backgrounds différents, d'horizons différents, des gens qui n'avaient pas la même pensée ou la même façon de voir les choses, que Dieu les avait unis ensemble. Et lorsqu'on réalise que l'uniformité, c'est une chose et l'unité, c'est une chose. L'unité, en fait, il y a quelque chose qui nous unit tous de base. Nous sommes tous des êtres humains. C'est-à-dire que nous avons des bras, des jambes, une bouche, un nez. On a tous la même affaire. OK? Vous me suivez? L'uniformité, ce serait que tout le monde ait la même grandeur, la même couleur de yeux, la même couleur de cheveux, la même coupe de cheveux, la même... Ça serait l'uniformité. Est-ce que vous me suivez? OK. Est-ce que le but de Dieu, lorsqu'il a créé l'être humain, c'était que nous soyons uniformes? Il y a ce qu'on appelle le contraire de l'uniformité, c'est la variété, diversité. Exactement, c'est ça. Diversité ou variété, c'est similaire. Donc, il y a uniformité, tout est pareil, mais quand c'est pas tout est pareil, c'est diversifié. Donc, l'objectif, quand Dieu a créé l'être humain, c'est qu'il a fait une diversité. Hein? Si Dieu aimait les choses toutes pareilles, pourquoi il n'y a pas un flocon de neige qui est pareil? Si Dieu voulait que tout soit pareil, pourquoi il n'y a pas juste fait des fleurs pareilles, toutes la même température partout? L'été. C'est juste pour vous achaler un peu. Il y a tellement de diversification d'espèces, autant au niveau botanique, les arbres, les fleurs, tout ça, mais aussi les animaux, les insectes. Il y a plein de diversité. Et il y a la même chose chez l'être humain. Pour vrai? Oui, pour vrai. Il y a la même chose chez l'être humain. Il y a une diversification que Dieu a voulu. Si Dieu voulait tout nous faire dans le même moule, lorsqu'on acceptait le Seigneur, on devenait tous pareils. En fait, on devient uniforme ou, dans certains cas, on pourrait dire homogène. C'est-à-dire tout est pareil, tout le temps pareil, c'est le même cadre toujours. Il y en a dans la vie, on ne réalise pas, il y a des gens qui disent, moi j'aime ça quand tout est pareil. C'est pas vrai. C'est pas long qu'on se tanne de ça. On a besoin de diversité. Et c'est inné en nous. On a besoin que des choses soient variées. Vous ne mangez pas toujours le même repas tous les soirs, toute la semaine. L'unité, c'est que tout le monde mange. Diversité, c'est qu'on ne mange pas tout le même repas. Et c'est correct comme ça, c'est bien de même. Le problème, il vient ici. Avant que j'aille plus loin, parce que je veux éclaircir quelque chose. Le problème, il se pose ici dans la plupart des cas, et là, je vais spécifier les chrétiens, parce que c'est dans l'Église le problème. C'est que lorsqu'on vient, je vais l'associer à la nourriture. Je ne sais pas pourquoi. J'associe les choses à la nourriture. Regardez bien ça. Le problème, il vient ici. Lorsqu'on se dit, moi, cette semaine, je mange du spaghetti, j'ai mangé du pâté chinois, du poisson, et si vous ne mangez pas comme moi, vous n'êtes pas correct. Le problème, il vient là. Et là, je vais dire, attends une minute, là, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Mais on fait ça en tant que chrétien. Dieu m'avait averti qu'il n'y aurait pas gros d'emmène à celui-là. J'avais été prévenu. Est-ce que Dieu voulait qu'on soit tous découpés dans le même moule? Certainement pas. Et on va voir dans ce qu'on va regarder dans les prochains textes, la diversité du corps de Christ. Pas dans sa totalité, parce que c'est exhaustif quand même à voir tous les dons qui existent.
Et c'est pas là que c'est pas mon objectif ce matin. Je vais clarifier quelques-uns, mais je veux juste emmener une mauvaise conception de dire parce que tu n'as pas le même don ou la même façon de faire que quelqu'un d'autre, tu es dans l'erreur. C'est pas vrai. OK? J'enlève je défais ce mythe-là aujourd'hui, là, c'est faux. Parce que si c'était le cas, il y a bien du monde dans l'erreur parce qu'il y a plein de monde qui ne font pas comme moi. Je savais que ça ferait réagir. Dieu m'avait averti aussi. Non, bref, ça c'est... OK, arrêtez-vous. Quand j'étais plus jeune, jusqu'à un certain moment, mon père m'emmenait travailler avec lui sur des choses qu'il faisait. Et je suis convaincu aujourd'hui que s'il ne m'avait pas emmené, ça aurait peut-être été plus facile. S'il ne m'avait pas emmené, peut-être que ça aurait été moins compliqué. Mais j'ai compris une chose. C'est que mon père m'amenait pour que j'apprenne à le connaître plus, lui. OK? Dieu est un père. Le ministère, ce que chaque croyant fait à chaque jour, est comme aller au travail avec mon père. Okay? C'est la même chose. Pourquoi il m'emmène? Parce qu'il veut que j'apprenne à le connaître plus dans ce qu'il fait. Je veux que tu apprennes à me découvrir dans ce que je fais, qui je suis. Et on peut vraiment voir comment est une personne dans le travail ou des choses qu'il fait au quotidien. On découvre quelqu'un. On apprend à connaître quelqu'un. Jésus a dit ceci dans Luc 2, 49. Luc 2, 49, il dit « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? » Jésus a passé la majorité de sa vie à être charpentier. Saviez-vous ça? En fait, ce qu'on a dans les évangiles, ce sont que les 3 dernières années de sa vie. Mais tout avant ça, Jésus a passé sa vie à être charpentier, à travailler le bois, avec son père adoptif, Joseph. Donc, Jésus a passé ces 3 dernières années-là, quand on se sépare en deux, il était charpentier, puis les 3 dernières années de sa vie, il a enseigné, il a amené à guérir, à nourrir, évangéliser, diriger, prêcher plus. Ensuite, il est mort, crucifié, il est ressuscité pour nos péchés, il est mis au tombeau. Quand il est ressuscité, il est retourné au ciel. Et là, il règne et il fait encore du ministère, c'est-à-dire le travail de son Père. OK? Par le Saint-Esprit, Jésus nous donne la puissance, savez-vous comment? Par des dons et des talents qu'il met dans nos vies. Dieu a placé des dons et des talents dans chacune de vos vies. Et ça, savez-vous, c'est quoi? Moi, j'aimerais ça tellement avoir le Saint-Esprit. Ça l'est, ça. OK? Je vais le mettre en image, là. Vos talents et vos dons ne viennent pas de vous, ils viennent de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est lui qui produit ça dans ta vie. Ah, j'aimerais ça voir l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Regarde. Qu'est-ce que tu as comme don et talent que tu mets en œuvre? Qu'est-ce qui travaille dans ta vie? Qu'est-ce qui fonctionne dans ta vie que tu mets en œuvre? C'est le Saint-Esprit qui agit dans ta vie. Vous me suivez jusque-là? OK. C'est bien important que vous me suiviez parce que quand on va décortiquer les choses tantôt, j'aimerais ça que vous puissiez comprendre la base que je suis en train de vous donner. Les Écritures se réfèrent souvent à la nécessité de chaque personne dans une Église qui fait partie du corps d'être connectés ensemble, unis. Okay? Il y a une nécessité qui est là. Les Écritures montrent ça clairement que si vous êtes un chrétien, vous avez un don. Et si vous avez un don, c'est pour servir le corps. Là, vous avez embarqué dans mon affaire. Là. Je ne sais pas si vous avez réalisé ce que je viens de vous dire. Si vous êtes ici dans l'Église et vous êtes croyant, Dieu a placé un don, un talent dans votre vie. Et ce talent-là et ce don-là doit servir aux autres. C'est pour faire grandir les autres, pour édifier. La Bible a dit édifier, mais le mot édifier, c'est consolider, affirmer, rendre meilleur, faire progresser les autres. Donc, ce que tu as dans ta vie doit servir aux autres. S'il ne sert pas aux autres, il ne sert pas à la bonne chose. Alors, si tu cherches ce que Dieu veut dans ta vie, cherche à utiliser ce qu'il a placé dans ta vie. Cherche à le mettre en pratique, de l'exécuter ou de travailler à ça.
C'est pas tous les chrétiens, et effectivement, pas tous les croyants qui sont appelés à faire du ministère de façon vocationnelle, c'est-à-dire à temps plein. C'est correct comme ça. Mais tous les chrétiens sont appelés à travailler aux affaires du Père. Tous. Tous les chrétiens. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Notre unité ensemble brille par nos qualités, c'est-à-dire notre trait de caractère, avoir la même pensée, la même esprit, la même foi. Ça, c'est ce qui brille notre unité. Pendant que notre diversité, puis c'est de ça qu'on va se parler ce matin, se révèle dans nos fonctions. C'est comment on contribue au corps de Christ. C'est là que la diversité se manifeste. Nous avons tous la même foi, nous avons tous un seul baptême. On a vu l'an dernier, un seul baptême, un seul Seigneur, une seule foi, un seul esprit. On a tous, c'est uni, c'est une unité là-dessus. Là. Mais la diversité se démontre par comment on développe ou on utilise le don qu'on a. Nous avons tous des dons différents. Et c'est là que la variété ou la diversité, dépendamment du mot que vous l'utilisez, des dons vient faire sa place. OK? J'ai-tu endormi quelqu'un? OK, commençons par une chose. J'ai dit son don. C'est quoi son don? Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est quoi ça? Il faut comprendre la provenance des dons. Avant de dire c'est quoi mon don, il faut comprendre d'où il vient. J'ai dit tantôt, je vous ai déjà donné un cue. C'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui vous a donné ça. La source, et là, je ne veux pas tomber dans la complexité. Parce qu'il y a beaucoup de complexité théologique dans tous ces textes-là, et j'essaie de les rendre le plus compréhensible possible. Parce qu'on pourrait parler puis divaguer longtemps sur plein de propos dans ce texte. Parce que c'est riche, c'est très profond, il y a beaucoup d'allusions à plein de choses. Et je ne veux pas tomber dans l'allégorie, puis dans toutes les « Ah, mais tu sais, telle affaire, il voudrait dire ça », puis je vais essayer de garder ça simple. Est-ce que vous me suivez? Donc, il faut comprendre la source des dons. D'où ça vient, ça? C'est quelque chose qui a été donné. Mais moi, j'ai un don. OK, mais est-ce que tu sais d'où il vient, ce don-là? Ce don-là, il vient de Jésus. En fait, c'est le Seigneur qui t'a donné ce don-là. Quand Jésus est mort et ressuscité, sa puissance a vaincu le péché et la mort et s'est mis à l'œuvre. Sa vie à Jésus s'est mise à l'œuvre dans la vie du croyant. OK? Quand tu reçois Jésus, cette vie-là vient en toi. Et cette vie-là, j'aimerais tellement pouvoir l'illustrer rapidement, mais c'est très dur. Tu prends une plante, là. Une plante qui vit, elle pousse. Hein? Là, je ne pourrais pas planter une semence en terre et la faire pousser dans les 5 prochaines secondes. Vous comprenez que le principe est assez difficile. Mais je veux que vous compreniez l'idée. C'est que là où il y a la vie, ça pousse. Hein? Tu peux pas contenir la vie. Hein? Vous ne pouvez pas arrêter la vie. Prenez un petit enfant, là. Essayez de l'arrêter de grandir, voir. Ça ne marche pas de même. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie se développe. Elle avance. Elle pousse. Tant qu'il n'y a pas d'obstacle, elle va grandir. Si tu mets un arbre, là, une plante, là, tant qu'il n'y a pas d'obstacle, elle va pousser, ça va pousser, ça va pousser. Il y a des arbres qui viennent très haut, là. Si vous y mettez un obstacle, il va arrêter de grandir. Saviez-vous ça? Il va finir par s'arrêter de grandir. La vie de Jésus qui vient en moi produit quelque chose. Elle pousse. Donc, ce don-là, ce talent-là que Jésus a donné à tout le monde, produit quelque chose. Il produit, la source, c'est la vie. Et la vie, tu ne peux pas la faire. Tu ne peux pas tuer la vie. C'est ça que je veux dire. Ça fait bizarre comment je le dis, là. Mais je veux que ça soit clair. Vous ne pouvez pas anéantir la vie. Parce que la vie est plus forte que la mort. Donc, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous me suivez? C'est peut-être juste moi qui est peut-être trop dedans, là. Juste comprendre. Je veux que vous compreniez le principe, c'est que la vie ne peut pas être arrêtée. C'est Jésus qui est l'auteur de la vie. Et lorsqu'il donne sa vie, ça ne peut pas être arrêté. Ça va pousser, ça va grandir. Donc, le mot grâce qui est dans le texte, souvent les gens font une petite confusion, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Ce n'est pas le salut, ça. Parce que souvent, on dit, ah oui, mais oui, j'ai reçu le salut, la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. Ce n'est pas dans ce sens-là. Le mot grâce qui est là, et là, je vous dis, je le décortique totalement, là, c'est comme le mot, si je dirais, une switch que Jésus allume dans votre vie.
Cette grâce-là vient faire click on. C'est activé, ça vient partir la machine. Cette vie-là qu'il entre en vous, allume la switch. Je suis tellement angliciste ce matin, là. Mais je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire. Cette grâce-là, c'est cette action-là qui fait partir la machine. OK? C'est la même grâce que le salut, mais deux fonctions différentes. Pour ça, je ne veux pas perdre de personne. Là. C'est la même grâce, mais deux actions. Donc, mais on a besoin des deux. OK? Juste comprendre, on a besoin des deux. J'ai reçu le salut comme don. C'est un don. Hein? Vous saviez que c'est par la foi que je suis sauvé. C'est un don. Ça ne vient pas de moi. Ça, c'est une chose. Mais ça ici, c'est une autre action. C'est comme si ça venait activer le don ou les dons qui sont dans ma vie. Le talent ou les dons que Dieu a placés en moi pour son service. Verset 8, on continue. C'est pourquoi il est dit. Et là, c'est pour ça que je dis, on va rentrer dans un petit peu de complexité. Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Ça commence par le don de Christ, qui finit par des dons aux hommes. Vous me suivez? Ce qui est assez fabuleux ou extraordinaire dans ce texte-là, c'est que Paul semble citer un psaume, mais reformulé. Le psaume 68, verset 18 dit ceci. Tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs et tu as reçu des dons pour l'homme. Vous voyez? Ça semble être, on dirait que Paul est en train de citer ce psaume-là. La particularité, c'est qu'il a switché la fin. C'est comme, au lieu de les hommes qui font un don à Dieu, ou que Dieu a reçu des dons, c'est Dieu qui fait des dons aux hommes dans Éphésiens. OK? Et là c'est là qu'arrivent bien des situations difficiles ou complexes théologiquement. Parce que là, on est en train de parler de l'ascension de Christ. Le mot ascension comme ascenseur et descendre. Ascension et ascenseur fait pas juste monter, à descendre aussi. Mais regardez, ça dit, c'est pourquoi étant monté dans les hauteurs, mais tantôt, OK, je ne vais pas aller trop vite, il est descendu aussi. C'est là qu'arrive la complexité, puis je vais essayer de garder ça simple, puis je ne veux pas que vous vous disiez, je ne comprends pas trop ce sens-là. Le focus là-dessus, c'est celui-ci. L'ascension de Jésus, plein de gens le voient dans ce texte-là comme de façon différente de l'interpréter. Je vais juste les énumérer rapidement, puis je vais vous dire sur lequel je pense qu'il est le plus significatif. Beaucoup de gens le voient comme un accomplissement du triomphe de Dieu, comme Christ après la croix et la résurrection. C'est comme après l'ascension de Christ. Christ est retourné au ciel. C'est comme s'il a mené son peuple à la liberté. Donc, il a emmené les captifs, il les a sauvés. Il les a sortis de là. Après étude, plusieurs commentateurs arrivent au point où concluent que David, dans le texte, voulait mettre en lumière la victoire du Seigneur sur ses ennemis, quand on lit le psaume 68, 18. Comme si David mettait l'emphase sur « Regardez comment Dieu a gagné. Okay? » Et alors que quand on voit Paul, le texte du verset 8, c'est comme si Paul, lui, quand on lit le texte, on se rend compte que Paul, il met l'emphase plutôt sur le résultat de la conquête de Christ. Est-ce que vous suivez? Il y en a un, c'est comme si David il disait, regardez comment Dieu a gagné, sa victoire. Et l'autre, c'est, regardez ce que Dieu a, le résultat de ce qu'il a rapporté de la victoire. Parce qu'à l'époque, il faut se mettre en contexte, c'est vrai. Lorsqu'il y avait une victoire comme ça, une guerre ou une bataille, après la victoire, le roi ou le conquérant redistribuait des choses au peuple. Il en redonnait à la gang. C'est comme, on a conquis ça, voici les biens qui en sont résultés. David, il met l'emphase sur comment Dieu a réussi, puis voici tous les dons qui ont été donnés. Et Paul, lui, veut mettre l'emphase sur, regarde ce que Dieu donne aux gens. Donc, la redistribution. Je veux que vous compreniez bien l'emphase pour ne pas penser que le texte est tordu, mais pas du tout. Donc, il y a une redistribution des richesses spirituelles. C'est ça que le verset 8 nous dit. Là, il y a une parenthèse qui arrive. Une parenthèse bien importante qui va arriver au verset 9. Une parenthèse bien importante, verset 9, qui dit ceci. « Or, que veut dire « il est monté » ? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Je vous ai dit tantôt, il est monté, ben oui, mais ça veut dire, s'il est monté, c'est parce qu'il est descendu. Et là, arrive comme, OK, il est allé où juste finalement là? Parce que quand tu lis, tu fais, OK, il est monté ou il est descendu? Mais il est descendu, mais il est remonté. Il était où? Puis il est rendu où? C'est ça qu'on veut savoir. On veut savoir le point A puis le point B.
Mais le texte met beaucoup d'emphase sur le processus entre les deux. Et c'est là qu'on peut se perdre. Il est très important, le processus qui est écrit là. Et c'est pour ça que je l'ai dit, il est très théologique, il y a beaucoup d'allusions, il y a beaucoup de profondeur, mais je ne veux pas mettre l'emphase là-dessus. Alors, regardez bien le verset 10. « Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté. Au plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers. » Là, on se dit, OK, il est-tu monté ou il est descendu? Là, il est remonté, mais il était où? C'est ça que je vous disais tantôt dans le verset 8, il faut juste comprendre une chose. Les dons qui sont donnés, c'est Jésus-Christ qui les a donnés. C'est par sa victoire à la croix, lorsqu'il est retourné au Père, il a redonné toutes ces ressources spirituelles-là aux croyants. OK? Et là, Paul est en train de dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est monté, sinon qu'il est descendu? En fait, il est en train de dire, s'il est monté, c'est parce qu'il était descendu. Parce qu'il était déjà en haut. OK? Voulez-vous que je fasse une allusion au repas avec ça? Non, OK. Je peux faire une allusion à la nourriture, c'est facile pour moi. Là, il arrive un certain désaccord entre plusieurs commentateurs sur le verset 9, ce qui signifie descendu dans les profondeurs, dépendamment des versions, dans les profondeurs de la terre. Premièrement, plusieurs se disent, bon, Jésus est venu sur terre, il s'est incarné, donc il est descendu et après ça, il est remonté au ciel. Ça, c'est une première interprétation. La deuxième, c'est sa descente au séjour des morts. Lorsqu'il est mort, crucifié, il est descendu au séjour des morts et par la suite, il a remonté au ciel. Deuxième. Troisième, c'est sa mort et son ensevelissement au tombeau physiquement. Donc, il est mort, pas dans le sens physique. Okay? Il est mort. Donc, il y a deux allusions importantes. Là, j'ai de l'air à vous perdre, mais il y en a une, elle est spirituelle, puis l'autre, elle est physique. Une, c'est les profondeurs de la terre en voulant dire ou le séjour des morts, comme la Bible en parle dans certains cas. Et l'autre, c'est les profondeurs de la terre physiquement. Il a été mis dans le fond de la terre. Tombeau. Comprenez-vous? Donc, vous voyez, il y a des divergences par rapport à ça sur le sens principal. Mais sur le verset 10, il y a une unanimité qui s'installe. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Jésus avait dit aux disciples dans Jean 16, 7, on peut avoir le texte? « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Moi, je trouve qu'il y a une réponse dans ça. Il y a une réponse dans ce qui est en train d'être écrit. Il y a une allusion qui est là. Dans le sens que Jésus est en train de dire, il faut absolument que je quitte cet endroit-là, les profondeurs de la terre, et je retourne vers le Père pour vous redistribuer tous ces dons-là. OK? Donc, moi, je trouve que c'est assez clair. Je vais essayer de garder ça basique, l'affaire, là. L'idée, c'est que Jésus est venu, est mort sur la croix, a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Il a récupéré les clés du séjour des morts, c'est-à-dire la mort n'a plus d'emprise sur lui. La vie a gagné. Il est ressorti de là, il est remonté vers le Père. OK? Vas-tu jusque-là? Donc, qui est celui qui est monté, si ce n'est pas celui qui est descendu? Tadam! Il faut comprendre quelque chose, c'est que ce texte-là, il n'est pas là juste pour nous compliquer la vie. L'ascension, c'est central à l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que si Jésus n'est pas remonté, les dons et tout ce que le Saint-Esprit va faire ne peuvent pas venir. Comprenez-vous l'idée? Pour ça que Jésus a dit dans Jean 16, 7, il faut que je m'en retourne. C'est central que je m'en retourne. C'est primordial, c'est essentiel à l'œuvre que le Saint-Esprit va faire dans ta vie, va vous aider à faire, va vous aider à accomplir individuellement et collectivement pour le corps. Il faut que je remonte vers le Père. Il faut que je fasse l'ascension vers le Père. All right? OK, j'arrête de vous perdre. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pourquoi Paul a pris le temps de spécifier son point sur l'ascension. C'est-à-dire, il faut que vous compreniez d'où viennent les dons. C'est parce que Jésus est mort, ressuscité, et qu'il est remonté vers le Père, et que de là, il a envoyé, il a redistribué ces dons-là. OK. C'est cette parenthèse-là qui est importante. Maintenant, on s'en va aux dons. Les dons à cette heure. Qu'est-ce que c'est que les dons? On est dans Éphésiens, 4e chapitre, toujours de 7 à 11. On lit ça ce matin. Et là, on est rendu au verset 11, qui est le verset, un petit instant avant de le mettre, c'est
le verset central qui est souvent utilisé pour, pas justifier, mais mettre en lumière principalement ces dons-là. OK? Ce matin, on va faire un survol. Éventuellement, dans les prochains temps, je vais faire une série d'enseignements les mercredis spécifiquement sur les dons spécifiques. Là. Et pour ne pas perdre trop de monde, je sais qu'il y a du monde qui dit « Ah, c'est quoi les dons du Saint-Esprit? » Là, il y a plein de monde qui dit « Ah oui, mais il y a les 9 dons du Saint-Esprit. » Il n'y en a pas 9, il y en a 21. Et là, « Oh my God, 21! » Yes! 21. Et certains s'entrecoupent. C'est-à-dire que vous dites, comment ça qu'il est là, lui aussi, puis comment ça que celui-là, il est là, puis il le répète. Je vous donne les textes ce matin. Il y a 5 passages dans le Nouveau Testament qui parlent des 21. Il y en a qui vous diront 20 parce qu'il y en a il y en a qui émettent 2 ensemble, même pour le bien-être de la cause. Et moi, je trouve 21, c'est 3 fois 7. J'aime cette... C'est comme ça que je l'aime. Hein. C'est pas scientifique, mon affaire, là. C'est juste que je trouve que ça donne bien. Je trouve que 3 fois 7, 3 fois la perfection, 3 fois la Trinité, la perfection. Je trouve que ça donne bien. C'est un beau hasard. Certains arriveront au chiffre 20. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il y en a qui arrivent au chiffre 20. Vous allez voir que c'est un détail, en fait. Là. Mais il y a 5 passages dans le Nouveau Testament et les voici. Les voici les passages, si vous voulez les prendre en note. C'est dans Romains 12e chapitre, le verset 6 à 8. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 10. Ainsi que les versets 28 et 30. Toujours dans 1 Corinthiens 12. Ensuite, vous avez Éphésiens 4, 11 qu'on va voir aujourd'hui. Et finalement, 1 Pierre 4, versets 10 et 11. Ce sont 5 passages sur lesquels on peut voir que c'est écrit, le don qui a été donné à l'Église, le don qui a été donné aux croyants. C'est 5 textes qui parlent exclusivement des dons. Pour le principe, pas le principe, mais juste pour aider, je vais vous les diviser en 3 grandes sections. En fait, on les divise souvent comme ça quand on veut faire plus facile. Là. Ils se divisent en 3 grandes sections. Les premiers, ça s'appelle les dons d'opération. On appelle ça les dons d'opération. Tous ceux qui font des gestes d'exécution. Dans cela, vous avez tout le Romains 12, 6 et 8, ce sont les dons d'opération. Dans ça, vous avez le ministère, diacre, l'hospitalité, la générosité, présider, en tout cas, il y a un paquet là-dedans. Miséricorde, ce sont les dons d'opération. Ensuite de ça, on les appelle les dons de manifestation. Ça, vous les avez entendus probablement souvent parler. Celui qui se trouve dans Corinthiens au 12e chapitre, les dons de manifestation. Dans ceux-là, vous avez la parole de foi, la sagesse, la guérison, le parler en langue, l'interprétation des langues. Tout c'est ce qu'on appelle les dons de manifestation, qui se manifestent. Est-ce que vous me suivez? Et finalement, les derniers qu'on appelle les dons d'administration. Dons d'administration, c'est ceux qu'on va regarder dans le verset 11 dans quelques instants, les dons d'administration. En fait, ce sont les dons, l'idée qui sont là pour gérer ou administrer. Définissons, c'est quoi un don spirituel? Don spirituel, j'ai fait une petite définition. Un pouvoir surnaturel que Christ donne aux croyants qui leur permettent d'exercer des fonctions dans l'Église avec efficacité et compétence. Yes. Moi aussi, je suis d'accord avec vous autres. Je suis très d'accord avec cette définition-là. D'ailleurs, je l'ai peaufinée cette semaine. Les dons ont un but spécifique, OK? Savez-vous à quoi ça sert, des dons? C'est pas le plaisir d'avoir des dons, puis d'être cool. Non, mais quelqu'un m'a dit, je me rappelle d'avoir une conversation avec des gens, puis j'étais plus jeune chrétien, il y avait un pasteur qui discutait avec un ami, une personne très proche, puis la personne était proche, ce matin, Dieu a parlé par moi, j'ai eu une parole que j'ai donnée aux autres, et Dieu a parlé par moi, puis c'était extraordinaire. Puis le gars qui est là, le pasteur, il fait comme, hey, énerve-toi pas avec ça, là. Dieu a déjà parlé par un âne. J'avais bien aimé. En fait, l'idée, c'est que souvent, dans les dons, il y a l'excitation de dire « j'ai un don, moi j'ai ci, j'ai ça ». Calmez-vous. Parce que les dons ont un objectif, ils ont un but. C'est pas de rendre les gens confus puis de ne pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas ça. Le but, c'est de servir et de bâtir l'Église. C'est à ça que servent les dons. S'ils ne servent pas à ça, ils sont utilisés à mauvais escient. Ça veut dire qu'ils ne sont pas utilisés pour la bonne chose. Ça, c'est du détournement de dons. C'est du détournement de dons, ça. Ils détournent des dons pour d'autres choses. Quand Dieu donne un don à l'Église, c'est pour qu'il soit utilisé pour l'Église, pour aider l'Église à grandir et à être bâtie. Tout le monde a un don.
Tout le monde en a au moins un. J'en ai jamais rencontré une personne qui n'avait juste un. Et c'est pour ça que je ne l'exclus pas, parce que je n'ai pas rencontré tout le monde sur la planète. Donc, mais tout le monde en a au moins un. Généralement plusieurs, mais au moins un. Les dons sont donnés dans le but d'accomplir le plan de Dieu pour chacun, individuellement, mais principalement collectivement. Et les dons varient et remplissent différents rôles. Certains sont plus visibles que d'autres, d'autres sont moins visibles, mais ils sont tous d'égale importance. Il n'y a pas de don plus important que d'autres. Sans tomber trop dans les détails, Paul dira lui-même dans 1 Corinthiens, parce que vous avez le chapitre 12, et le chapitre 14, c'est comme une prolongation de ça. Mais entre plein de gens, surtout les gens qui sont très charismatiques, très adonnés sur le don de manifestation, puis forts là-dessus, souvent ils mettent l'emphase sur le chapitre 12 de Corinthiens. C'est très, très, très axé là-dessus. En fait, les dons sont décrits dans le chapitre 12 et répétés dans le chapitre 14. Moi, je considère ça bien plus intéressant, comme voici la vision que j'en ai. Encore là, c'est une allusion à la nourriture. Moi, je vois ça comme une sandwich. Le chapitre 12 et le chapitre 14 sont les tranches de pain. La viande, c'est le chapitre 13. 1 Corinthiens 13, chapitre sur l'amour. Parce que Paul dira, qu'est-ce que ça te donne d'avoir tous les dons que tu veux, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. C'est pourquoi je reviens en vous disant, pour moi, ce sont les tranches de pain qui servent à mettre la viande dedans. Comprenez-vous? Ça, c'est moi, je fais souvent des allusions à la nourriture, c'est facile à retenir après Ah oui, c'est facile, c'est un sandwich. Ah oui, c'est ça. Fait que moi, j'ouvre ma Bible et je vois des repas. Hein? C'est bon, hein? C'est mon livre, hein? Je cherche des idées de repas, je regarde. Des sandwichs, non? Non, mais c'est pas des blagues, pour vrai. Je vois, parce que pour moi, c'est facile de le comprendre quand je l'associe à la nourriture. Je trouve que ça se divise bien. Puis c'est comme, oui, en fait, je peux le visualiser, c'est le bon mot. Je peux plus facilement le visualiser. Donc, cette idée-là de sandwich, Paul est en train de dire, ça ne donne rien, tous les dons, toutes les belles affaires que tu peux avoir, si tu n'as pas l'amour. C'est l'essentiel. Quand on parle des dons qu'on va voir aujourd'hui, il n'y en a pas de plus important. Ils sont tous d'égale importance. Ce qui est important, c'est l'amour. Maintenant, ils découlent tous de la même source, les dons. Ils ont toutes la même source, ils viennent tous de la même place, le Saint-Esprit. Tous. Et ils ont tous pour but de donner gloire à Dieu. OK, verset 11. Le voici. On part. Verset 11. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des dons, des uns, il a fait des apôtres, des autres des prophètes, des autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. On est rendu là. Il y a 5 dons principaux là-dedans. Et je vais le décortiquer tantôt. Les gens qui le lisent ensemble, c'est pasteurs et ou enseignants. En fait, dans certaines versions, dépendamment que vous le voyez, en gros grammatical, il y a comme une liaison en grec entre le pasteur et enseignant ou docteur. Mais moi, je trouve qu'ils sont différents, mais ils se chevauchent. Mais je vais en reparler plus tantôt. Donc, ça nous amène à ces 5-là, ce qu'on appelle les 5 dons d'administration. Paul pourquoi il fait l'administration? Parce que depuis tantôt, il n'arrête pas depuis tantôt, parce que ça n'a pas commencé tantôt, il fait un bout qui a commencé. Depuis le début du chapitre, il parle de l'Église, de l'unité, de la grandeur, de tous les gens qui s'en viennent vivre ensemble, puis que Jésus a battu les murs de séparation, et que tout le monde s'en vient, tout ensemble. Tout ce beau monde va vivre ensemble. On s'unit ensemble. Ouh! C'est pas tout le monde qui est heureux de aller faire du camping. Là. OK? C'est pas tout le monde qui fait comme, all right, enfin, des voisins que je connais pas. C'est pas tout le monde qui... Puis, comprenez-moi, là, humainement, on est... J'aurais tellement aimé ça. Vous savez qu'humainement, il n'y a personne de compatible. La compatibilité, ça n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qu'on développe. Mettez 2 personnes ensemble, 24 heures, vous allez voir qu'ils ne sont pas compatibles. Ceux qui sont mariés depuis 4 jours le savent.
Si vous avez plus que 4 jours de vie ensemble, la compatibilité, c'est idéologique, ça. On pense, oh, on est compatible. Hey, un instant, la compatibilité, c'est quelque chose qu'on travaille, on développe, on apprend, n'est-ce pas? On apprend à aimer l'autre. On apprend à comprendre l'autre. Je pensais que ma femme dirait un gros amen dans ce bout-là. Là. On apprend. Quelque chose qu'on développe. Hein? Quelque chose, on apprend à aimer les autres. Parce que d'emblée, on n'est pas tous aimables au même niveau. Il y a du monde qui sont plus faciles à aimer que d'autres. Hein? Puis c'est aucun préjudice envers qui que ce soit. Là. Vous allez en quelque part, des gens, vous asseyez dans une salle d'attente, vous jasez avec quelqu'un, puis il y en a du monde, vous dites, mon Dieu, bien l'air bête. Hein? Vous dites, putain, il ne parle pas. Ça connecte moins. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive. Donc, humainement, c'est comme ça. Et là, Paul, il fait cette description-là de tous les dons qui ont été donnés à l'Église. Et voilà tout le monde qui travaille dans ce beau bassin-là. Puis il dit, OK, maintenant, là, il y en a 5 d'administration. 5 qui ont été donnés à l'Église. Supervision, genre. Et le premier, c'est apôtre. Apôtre. OK. Là, le mot qui est là, le mot apôtre, c'est le mot apostolos. Le sens général du mot apostolos, ou globalement, c'est quelqu'un qui est envoyé. Apostolos veut dire quelqu'un qu'on envoie. C'est pas juste quelqu'un qui décide de faire de quoi. Le mot apôtre veut dire, il implique que quelqu'un l'envoie. Donc, il est envoyé de la part de quelqu'un. Plus spécifique, il y a le sens de ce mot-là, je vais l'emmener encore en 2 parties, vous allez comprendre. Il y a un message qui est envoyé, un messager est envoyé par l'Église. OK? Mettons, on décide qu'on envoie telle personne faire telle œuvre. Exemple, on parlait du Dream Center. L'Église envoie des gens là-bas. Est-ce que vous me suivez? Si on utilisait le sens littéral du terme, ce seraient tous des apôtres. C'est des gens envoyés. Correct? Mais on sait très bien qu'il y a une double notion à ce mot-là. Et c'est là que je vais en arriver. Je veux vous souvenir de quelque chose. Toujours dans Éphésiens, vous prenez des notes, toujours dans Éphésiens, souvenez-vous de ceci. Chapitre 2, le verset 20. Regardez ce qui était écrit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oh, il y a 2 mots là, qui sont là. Et le chapitre 3, le verset 5, on a vu aussi, on l'a regardé ensemble, prochaine diapo qu'on a vu, c'est comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, on l'a déjà vu, Paul en a déjà fait part de cette fondation-là qui a été confiée aux apôtres et aux prophètes. Ça va dans le même ordre que le verset 11, le rôle de fondation. Il y a beaucoup de discussions qui sont sur ces 2 termes-là. Pour plusieurs personnes, ils ont conclu que ces fonctions-là ont disparu, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus aujourd'hui. Moi, avant de dire ça, je vais faire une distinction. Je vais les appeler, on peut avoir la prochaine diapo. Ouais. Le apôtre avec un grand A et l'apôtre avec un petit A. Pour les différencier ce matin. Grand A, ceux qui ont vu Jésus ressusciter. Ceux que Jésus a choisis, qui ont vu Jésus après sa résurrection, ils l'ont vu. Il y a ceux-là. Ça, c'est les apôtres grand A. Okay? Il y a une marque de l'office, du rôle, du titre. C'est comme l'apôtre. C'est pas juste quelqu'un d'envoyé. Il y a un titre qui va avec ça. Est-ce que vous me suivez? OK. Jésus les a choisis où ils ont vu Jésus après sa résurrection. Il y en a 12, incluant Matthias, qui a remplacé Judas. Mais on inclut aussi Paul dans ça, puisqu'il a vu Jésus sur le chemin de Damas. OK? Donc, il y a cette notion-là. Mais le rôle d'apôtre, petit a, est toujours en fonction. Et je vais m'expliquer. Parce qu'il y a eu par la suite, après ces 12 apôtres, il y a eu une deuxième vague qui est arrivée. Barnabas, Apollos, Sosthène, il y a eu Silas, il y a eu Timothée, qui ont été envoyés. Ils ont été apostolos par l'Église. Est-ce que vous me suivez? Mais ce ne sont pas des apôtres qui ont été soit choisis par Jésus ou qui ont vu Jésus ressusciter. OK? Vous comprenez la distinction que je suis en train de faire? Le grand A, c'est fini, ça. Ça n'existe plus, ça.
Ces apôtres-là, ils sont morts. Ils ne peuvent pas être encore en action aujourd'hui, là. S'il y en a un de vous autres qui l'a vu, là, venez me voir, on va avoir une rencontre. OK? Ce grand apôtre-là n'existe plus. Aujourd'hui, je crois vraiment que ce rôle-là a modulé, qui a pris une autre signification, un autre sens. Et je le vois beaucoup plus comme un implanteur d'église. Quelqu'un qui implante une église. Il est envoyé par une autre église pour faire un fondement. Comme on a vu dans le texte tantôt, vous avez été bâtis ou édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Cette idée-là aujourd'hui, parce que le rôle d'implanteur d'église dans le Nouveau Testament, il n'existe pas. Saviez-vous ça? C'était des apôtres. On les envoyait fonder une église. On bâtissait une église avec ces gens-là. Et il y avait des gens dans des villes, alors ils venaient à Jérusalem, on leur disait, parfait, toi tu vas être apôtre, mais tu vas t'occuper de telle église dans la maison d'un tel, dans telle ville. Tu étais envoyé par l'église de Jérusalem pour aller faire ça. Tu étais un apostolos. Ça va-tu bien jusque-là? Donc, cette fonction-là, pour moi, elle a plus modulé vers ce qu'on appelle aujourd'hui des implanteurs d'église. Ce qui serait plus une notion contemporaine du rôle ou de la fonction des apôtres. Mais l'apôtre en tant que tel, ça n'existe plus. Et ce n'est plus nécessaire. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans le texte qui est écrit là, il y a une raison pourquoi les apôtres sont en fonction. Dans les deux textes, c'est le fondement. Parce que l'Église commence. L'Église de Jésus-Christ n'existait pas encore. Elle est en train d'être fondée. Il y a besoin de la fondation, de la ferme. Donc, ça a été bâti sur les apôtres. C'est eux qui ont été la fondation de l'Église. Et l'Église catholique a récupéré Pierre comme premier pape. Non, c'est de là que ça vient. Parce que Pierre était comme le fondement, c'était comme la base. C'est lui qui a parti la première affaire. Mettons, ils étaient une gang, mais Pierre était un gars qui parlait plus que les autres puis qui avait toujours le pied dans la bouche. Et il disait toujours en train de parler. Donc, c'est probablement plus Pierre qui a fait de figure de proue, qui était à l'avant. Mais ce sont tous les apôtres ensemble qui ont placé cette fondation-là pour cette église-là. Mais aujourd'hui, on envoie des gens implanter des églises pour fonder des églises. Ça va-tu jusque-là? Deuxième, c'est le prophète. Il est un petit peu lié avec ce qu'on avait vu tantôt. Prophète, je pourrais répéter la même chose sur cette fonction-là. La notion de l'Ancien Testament n'est pas une bonne référence pour comprendre le prophète. Parce que souvent, quand on pense au mot prophète, on pense à l'Ancien Testament. Je veux que vous compreniez une chose, c'est impossible que cette fonction-là soit à jour dans le Nouveau Testament ou existe. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le prophète de l'Ancien Testament servait à parler aux gens de la part de Dieu. Depuis que Jésus a pris l'ascenseur pour aller au ciel, son ascension, il a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit parle à tous. Il se révèle à chaque croyant. C'est vrai. Donc, cette notion-là d'avoir un prophète qui parle au nom de Dieu n'a plus la même réalité. Dieu ne parle plus à une personne puis que le reste du peuple fait qu'elle me parle à Dieu parce que nous, on ne sait pas ce qu'il va dire. Non, aujourd'hui, tout le monde a accès à Dieu. Quand on a donné notre vie à Jésus, nous avons accès, et ce qu'on a vu dans les premiers chapitres, accès directement à Dieu au trône. Donc, cette particularité qu'on pense aux prophètes de l'Ancien Testament puis on le copie-collé avec aujourd'hui, c'est pas réaliste. Ça ne peut pas fonctionner. Et vous me suivez jusque-là? Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par prophète? Parce qu'il parle de prophète, puis on a vu tantôt le fondement des prophètes. C'est une excellente question que vous posez là. Dans l'Ancien Testament, le prophète, on pourrait faire le même principe du gros P puis du petit P. Prophète, le titre, petit P, les prophètes, fonctions qui ont suivi. Encore une fois, je crois une chose. Cette fonction-là modulée aussi à travers les siècles. Elle a changé de forme. Elle s'est adaptée ou elle a pris une forme différente. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais je crois que Dieu fait moduler des choses parfois pour aller avec le moment et le temps dans lequel on est. Les prophètes, quand ils étaient dans l'Ancien Testament, nous n'avons plus cette fonction-là. Même aujourd'hui, chez les Juifs, n'existe plus cette fonction-là. On n'en voit pas. Les seuls prophètes qui parlent, c'est des vieux prophètes. Élie, puis toutes ces affaires-là, ils parlent encore du même prophète. Donc, cette notion-là est comme disparue. Mais Dieu a utilisé ces gens-là à un temps spécifique, pour une saison, pour un temps dans l'histoire de l'humanité. OK? Ça va bien jusque-là? Je crois aujourd'hui, le prophète avait pour but ou comme fonction de dénoncer le péché.
Première chose. Il dénonçait le péché et il avertissait les gens des conséquences de si tu ne le fais pas. OK? Donc, c'était, voici ce que Dieu dit, si tu ne te repens pas de ceci, si tu ne fais pas cela, voici, il va venir sur toi tel jugement, voici ce qui va t'arriver, toi et ta nation, à moins que tu ne te repentes, le peuple, blablabla. Ça, c'était la notion de prophète. Mais aujourd'hui, pas grand monde qui fait ça, là. Ça l'a changé. Qu'est-ce qui a changé? Christ a tout changé. Parce que quand Christ est venu, il a repris des choses. Quand ça dit, il a accompli toute la loi et les prophètes. Vous en souvenez-vous de ce texte-là? Jésus a accompli toute la loi et les prophètes. En voulant dire, maintenant, voici ce que moi je vous dis. Et par la suite, Jésus dit, moi je vais vous envoyer le Saint-Esprit, il vous dirigera et il vous dira tout ce que vous devez dire, tout ce que vous devez savoir et tout ce que vous devez faire. Ce sera le Saint-Esprit directement qui vous parlera. Le prophète, je pourrais dire, le grand P, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui parle directement à chacun, puis qui dit, « Hey, si tu ne te repens pas, tu vas être dans le trouble. » C'est lui qui met ce qu'on appelle une conviction sur les gens. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il apporte conviction dans nos vies. « Hey, ça, c'est pas correct ce que tu fais là. Ça, tu devrais changer ça dans ta vie. » Il apporte exactement le même rôle que le prophète faisait. OK? Maintenant, je crois que le Saint-Esprit fait cette fonction-là plus directement. Par contre, il y a certainement des personnes, des exceptions, qui ont eu ce rôle de façon plus internationale ou globale au travers les siècles. Et si on y allait de façon plus contemporaine, peut-être que vous ne l'avez pas connu, mais vous pourrez faire des recherches sur Internet parce qu'Internet a dans sa base de données ce nom-là. David Wilkerson. David Wilkerson a fait en certaines parties cette fonction-là pendant un certain temps. Il a agi comme prophète. C'est-à-dire que Dieu lui a parlé spécifiquement pour parler à l'Église. Pas juste à son Église, mais aux Églises en général. Mais encore là, l'exception vient confirmer la règle. Parce que il n'a pas eu des 50 000 des David Wilkerson. Que vous me suivez? Mais du fait qu'on a aujourd'hui la parole de Dieu au complet, on l'a au complet maintenant, là. Ce rôle-là, je ne crois pas que ce rôle-là est encore de mise comme il l'était. Par contre, le don de prophétie est toujours actif et bien portant, là. Est-ce que vous me suivez, là? Là, je ne parle pas de la prophétie, de dire, les prophéties n'existent pas. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit la fonction ou le rôle d'un prophète, comme on l'entendait à l'époque biblique, je ne pense pas aujourd'hui c'est de mise ou fonctionnel comme ça l'était à cette époque-là. Jésus a donné, et ça ne dit pas qu'il l'a donné dans chaque église, un apôtre, un prophète, un pasteur, un enseignant, un docteur, un évangéliste. C'est pas ça qui est écrit. Ça dit qu'il l'a donné à l'Église. Amen. Mais bien sûr, vous avez bien fait de dire Amen. Parce que si on va dans l'époque du Nouveau Testament, il y a plusieurs niveaux de prophétie, OK? International, national, provincial, régional, local et personnel. Cette réalité-là n'est pas la même à l'époque du Nouveau Testament. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte qu'il ne met pas le niveau de prophète au même rang d'autorité que celui dans l'Ancien Testament. Il n'a pas le même rang, il n'a pas la même importance ou notion d'importance. Vous me suivez? Et là, c'est pour ça que vous allez voir que quand vous allez lire votre Bible, partout, ça va être écrit que chaque prophétie doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu. Maintenant, ce n'est pas une personne qui a toute l'autorité, c'est la parole de Dieu. Ça vient avec mon sola scriptura, là. En passant un petit blog. C'est une bande-annonce. La Bible a dit que chaque prophétie doit être réprouvée par l'Église, par les leaders, les croyants, elle doit être examinée. Ce n'est plus comme c'était dans l'Ancien Testament où il n'y avait personne qui examinait le prophète, là. Comprenez-vous? Le prophète débarquait et disait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La seule affaire qu'il y avait comme puis c'est pour ça que vous allez voir, peut-être que vous êtes content de ne pas être prophète et de ne pas avoir ce titre-là. Parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, si un prophète faisait une fausse prophétie, tu le lapides. Tu le tues. Pas bon. Suivant.
je suis content de ne pas avoir ce rôle-là. D'un coup, je me tromperais. Est-ce que vous me suivez? C'était comme ça. Donc, aujourd'hui, cette notion-là a pris une autre modulation. Et vous allez voir que je vais en reparler un petit peu plus tard dans quelques instants. L'autre qu'on suit ensuite, celui qui vient par la suite, après apôtre, prophète, c'est évangéliste. Dans le Nouveau Testament, c'est les évangélistes, ils voyageaient un peu partout, ils se promenaient un petit peu partout. Et ça ressemble drôlement aujourd'hui à nos missionnaires. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à ce qu'on appellerait des missionnaires modernes. Ce sont des types d'évangélistes, des gens qui vont, des hommes et des femmes qui ont un don spécial pour communiquer l'Évangile, dans des termes convaincants, pertinents, aux hommes qui ne sont pas chrétiens. Dans un sens, et ça, c'est là arrive un autre aspect, chaque chrétien est un évangéliste. Oh que oui. Chaque croyant est un évangéliste. Mais là, on parle d'un don particulier, comme on parle de missionnaire. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être missionnaire. Si tout le monde était missionnaire, il manquerait de monde ici, là. Il ne faut pas être tous des missionnaires. Vous me suivez? Donc, ce rôle-là d'évangéliste a cette notion-là de gens qui vont propager l'Évangile. Par contre, il y a des gens, à travers les derniers, surtout, encore là, j'en ai un exemple contemporain, dans les dernières années, qui était très, très, très connu, qui est remarquable dans ce domaine-là, c'est Billy Graham. Billy Graham est remarquable dans ce domaine-là. Il a une facilité extraordinaire de présenter l'Évangile à tout le monde pour que ça soit accessible, compréhensible et pertinent. C'est un véritable évangéliste, cet homme-là. Il attire des gens à écouter la bonne parole de Jésus. Il les passionne par son discours. David Wilkerson a eu aussi ce même effet-là. David Wilkerson a eu ce même effet-là. Il y avait une symbiose en lui de prophète évangéliste. Je crois qu'il y a eu ce don-là, moi, pour un moment bien spécifique dans l'histoire de l'Église moderne. Je parle aux années 70, début 80, même lui était dans les années 60. Je pense qu'il y a eu un gros mouvement de réveil qui est venu suite à ça. Suite à l'œuvre et à l'action de David Wilkerson, de ce qu'il a fait. S'il y en a qui connaissent son travail avec La Croix et le Poignard, le film La Croix et le Poignard, à New York, lorsqu'il a implanté dans la ville de New York son travail avec les gangs de rue, où il a commencé à prêcher dans les gangs de rue. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire un petit peu? David Wilkerson qui s'est fait dire « Je vais te couper en 1000 morceaux » par le chef des Morts, qui était Nicky Cruz, le plus tueur et le plus horrible des gars, des membres de gangs de rue. Et c'était dans la nuit, David Wilkerson est allé pour lui dire « Jésus t'aime ». Et tout ce qu'il a dit, il a dit « Arrête de me dire Jésus t'aime, je vais te couper en 1000 morceaux ». Puis David Wilkerson, il dit « C'est pas grave, ces 1000 morceaux-là vont te crier que Jésus t'aime ». Nicky Cruz raconte son histoire, puis il dit « Durant cette nuit-là qu'il m'a dit ça, ça n'arrêtait pas comme un disque qui tournait dans ma tête, Jésus t'aime, Jésus t'aime ». Il dit « J'étais plus capable, je vais tuer le gars, parce que je suis plus capable d'entendre sa voix, je suis tanné ». Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je crois qu'il y a des personnages, et là, je nomme lui en particulier, mais je crois qu'il y a eu, à certaines époques, des gens bien particuliers où Dieu a donné un don bien particulier, soit de prophète, d'évangéliste, pour une tâche bien particulière dans le temps de l'Église. OK? Ça va-tu bien jusque-là? Donc, ça ne dit pas que c'est dans toutes les églises, parce que chaque croyant est un évangéliste. Ça dit, par contre, qu'il a donné ça à l'Église. D'où pourquoi aujourd'hui, je crois vraiment que les missionnaires sont vraiment dans l'ère moderne, ce type d'évangéliste-là, de gens qui promènent un peu partout et qui vont propager l'Évangile. Ça va bien? Je termine, on arrive à la fin. Pasteur. Et là, on arrive à un rôle différent. Ici, il y a beaucoup de désaccords, comme je vous disais tantôt, parce que plusieurs mettent les deux termes ensemble, c'est-à-dire pasteur et enseignant ou docteur, dépendamment des versions. Moi, je suis du côté qui est divisé en deux. En fait, je les sépare parce que je trouve plutôt qu'ils se chevauchent, plus que d'être le même. Je crois par contre qu'ils sont, comme je vous disais, très intimement liés dans leurs interventions. Ce don est attribuable à quelqu'un qui écoute, conseille, accompagne les gens. C'est littéralement le mot en grec, c'est le mot berger qui est là. C'est le mot berger. Puis les tâches d'un berger dans le si on se rapporte au Proche-Orient, là, à cette époque-là, le rôle du berger, c'était de veiller aux ennemis qui essayent d'attaquer les brebis. De les défendre, les brebis, contre leurs attaquants, que ce soit des hommes ou des bêtes. De soigner, guérir les brebis malades ou blessées, retrouver, sauver les brebis perdues ou prises au piège, les aimer, partageant leur vie et ainsi gagnant leur confiance. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un rôle qui s'appelait comme ça, le berger. Et le rôle du berger, c'était un pilote d'avion. Et son rôle à lui, c'était de guider les autres pilotes d'avion
qui étaient endommagés ou qui avaient des difficultés, à les ramener à la base en volant à côté d'eux autres, disant « Suis-moi, je vais te ramener au bon port. Suis où je m'en vais, je te ramène là. » En fait, ils gardaient un contact visuel toujours avec. Parce que ça peut être la radio brisée, ça peut être des outils qui sont brisés, ils ont été endommagés. Il y avait cette idée-là du berger. Les deux correspondent aussi. Moi, je trouve que si le corps de Christ, maintenant, là, je ne vais pas faire de la nourriture, parlons le corps. Si on prenait ces dons-là, je pense que pasteurs et enseignants docteurs sont un peu comme le système circulatoire à l'intérieur de l'être humain, qu'ils font circuler les choses, mais c'est comme s'ils sont conçus pour maintenir la vie à l'intérieur du corps, pour garder les choses en santé, s'alimenter, nettoyer, maintenir la vigueur, la vitalité, un peu comme garder le système en bon état. Vous me suivez? Et ce qui m'emmène à l'enseignant ou au docteur. Et là, ce thème-là qui est là est défini comme un enseignant, littéralement. C'est défini comme un professeur, celui qui est chargé d'instruire les autres.